Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue spéciale énergie et CO2. Alors on va vous parler de la France qui doit réduire sa consommation énergétique de 40% d'ici 2050. Ensuite on parlera des émissions de CO2 en France et 70% proviennent des transports, chauffage et alimentation. D'ailleurs on continuera en parlant de chauffage avec Helio France et aussi 4inch pour des chauffages plus respectueux et aussi qui réduisent la consommation. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 158 et ça commence maintenant. Et donc on commence tout de suite avec RTE, c'est donc le gestionnaire du transport de l'électricité en France, qui dit que la France doit réduire sa consommation énergétique de 40% d'ici 2050 pour atteindre la neutralité carbone. Alors dans tous les scénarios qui sont envisagés, c'est effectivement ce qu'il va falloir faire, c'est de passer de 1600 terawatts qui sont consommés actuellement annuellement à 930 terawatts. Pour ce faire, la France devra remplacer les énergies fossiles actuellement consommées par de la biomasse et de l'électricité décarbonée, passer de 400 terawatts d'électricité produite aujourd'hui à 645 terawatts en 2050, soit passer de 25% à 55% du mix énergétique. Également, il va falloir investir massivement dans les énergies renouvelables pour arriver au moins à 50% de l'électricité en 2050. Il y a aussi 6 scénarios, dont certains avec le parc nucléaire et d'autres avec justement moins de nucléaire. Les scénarios intermédiaires sont les moins risqués, ils disent technologiquement, donc concluant qu'il faut utiliser du nucléaire. Plus un scénario est nucléarisé, moins il est coûteux, et le scénario 100% énergie renouvelable est le plus émetteur en gaz à effet de serre, selon toujours ce rapport de RTE. Allez, on continue en parlant des émissions de CO2, et que 70% des émissions de CO2 proviennent des transports, du chauffage et de l'alimentation en France. Alors l'empreinte carbone est estimée aujourd'hui entre 10 et 11 tonnes de CO2 par habitant et par an en France. Alors la courbe suit une légère baisse, mais l'objectif est loin d'être atteint puisque c'est 2 tonnes. Alors bien sûr, les transports et le logement ont une grande part dans ce tonnage de CO2. Alors le transport, pourquoi ? Parce que l'utilisation de la voiture individuelle est responsable de la majorité des émissions. L'avion pèse aussi, mais beaucoup moins, même si c'est l'exemple qui est donné là, c'est parce que c'est un article de Libération. Un aller-retour Paris-New York émettra à lui seul entre 1 et 3 tonnes de CO2 selon les estimations. Pour le logement, ce qui représente le plus d'émissions de CO2, c'est le chauffage, bien évidemment, avec en plus, c'est pire s'il y a du fuel et du gaz. Pour l'alimentation, ce sont les alimentations carnées, donc à base de viande, qui sont les plus énergivores et donc les plus consommatrices de CO2. Pour le numérique, ce qu'on nous dit, c'est qu'il représente environ 420 kg par personne, mais plus des 3/4 de cette dépense sont liées à la production de biens, donc smartphone, ordinateur, tablette, téléviseur. Et la consommation en électricité, c'est vraiment dans une moindre mesure, puisque c'est à peine 16% de la quantité de CO2 émise par les réseaux et les serveurs. Pour exemple, qui nous est donné donc dans cet article de Libération, 1 heure de vidéo Netflix émet l'équivalent en CO2 d'un trajet de 12 à 30 mètres en voiture, selon le terminal utilisé. Pour un mail, c'est un millimètre de trajet, et c'est encore moins pour un texto. Ce qui consomme beaucoup plus apparemment, ce sont notamment les crypto-monnaies et les NFT. Allez, on continue, on vous parle de chauffage plus respectueux pour l'environnement avec Helio France. C'est la seule entreprise en France à fabriquer des panneaux solaires thermiques conçus avec des matières recyclables pour une production d'eau chaude qui sera moins énergivore.
Et donc ce sont ces panneaux qu'il ne faut pas confondre avec des panneaux solaires photovoltaïques qui, eux, servent à produire de l'électricité. Alors c'est une entreprise française de Haute-Garonne qui est la seule à concevoir et fabriquer des panneaux qui se servent de la chaleur du soleil pour chauffer l'eau courante. Alors ils sont conçus avec des matières premières recyclables comme le cuivre, l'aluminium ou encore le verre. L'objectif d'Héliofrance est de produire localement un chauffage solaire plus respectueux de l'environnement dans un souci de développement durable. Cette entreprise a produit 1300 chauffe-eau cette année et en prévoit 3000 l'an prochain. Ils ont eu un CA de 2 millions d'euros et ils projettent de tripler ce chiffre d'affaires en 2022. On continue avec 4inch, une solution de chauffage labellisée par Solar Impulse. Et c'est même la fondation qui l'a labellisé il y a peu, grâce à sa consommation de chauffage qui est très basse et surtout complètement responsable. Alors, le système développé par 4inch s'appelle Schnugger, je suppose que ça se prononce comme ça, qui permet de programmer en fait la température pièce par pièce à la carte. Alors le cofondateur de la société, Xavier Hang, nous dit ce qui suit: comme si un petit concierge s'occupait de tout à votre place. Ça, c'était dans un article de la RTBF. Et comment ça fonctionne? Il s'agit de remplacer les vannes des radiateurs par de nouvelles vannes connectées sans pile et sans fil. Pour faire simple, ces vannes vont recevoir les ordres d'un système central, qui est une sorte de calendrier préétabli à l'avance. Vous déterminez exactement ce que vous souhaitez, et au moment où vous voulez, à l'endroit souhaité, le chauffage se met en route. Alors, comme je vous le disais en introduction, la société 4inch a obtenu en novembre dernier le label Solar Impulse Efficient Solution. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao!